Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue des marchés Trading University Center. Nous sommes le mardi 28 décembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en cette fin d'année, quoique hier on a eu quand même une certaine volatilité sur certains actifs dont on parlera juste après sur la partie technique. Avant de démarrer cette émission, comme chaque matin, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, dernière semaine, je vous en ai parlé hier, pas énormément de catalyseurs. On va regarder rapidement le calendrier économique de ce jour, hein. Les contrats déjà à terme sur tout ce qui est marché actions européen sont orientés à la hausse. Ce matin, petit repli au moment où je suis en train de vous parler. Il est actuellement 8h39. Une performance extrêmement positive concernant Wall Street hier. À noter qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, la bourse de Londres restera fermée en raison d'un jour férié, comme vous voyez sur le calendrier économique. Aucune publication particulière, je dirais, n'est attendue aujourd'hui, excepté cet après-midi à 16h avec la confiance des consommateurs de la conférence board. Ça concernera donc le dollar américain. Concernant le dollar américain, la bourse de New York a terminé en hausse lundi et a donc porté l'indice de référence de la finance mondiale, le S&P 500, à un nouveau record historique, poursuivant donc sa progression malgré les répercussions, je dirais, de la propagation du variant Omicron sur tout ce qui est notamment le secteur aérien. Concernant le S&P 500, il faut savoir qu'il s'agit là du 69e record de l'année. Ça a clôturé hier de plus de 1,4% à 4791 points. Hier, donc le marché a été porté donc par une hausse également de 2,4% des cours du pétrole, notamment des cours du WTI, celui du Texas américain, malgré l'annulation, je dirais, de nombreux vols dans tout ce qui est secteur aérien, en raison donc de la progression de ce fameux variant Omicron. D'autre part, les investisseurs continuent de surveiller cette propagation rapide, certes qui n'amène pas de décès, et ça c'est quand même la bonne nouvelle qu'il faut prendre en considération, ce qui a effectivement eu des répercussions plutôt positives sur les marchés, mais en revanche, ça pousse quand même les gouvernements à durcir tout ce qui est restrictions sanitaires et place notamment leurs espoirs depuis dans tout ce qui est accélération des campagnes de vaccination et de rappel. Hier, alors, il faut savoir que le gouvernement, concernant la partie en France, a présenté hier soir une série de mesures pour lutter notamment contre deux vagues simultanées, notamment de l'épidémie liée donc à ces fameux variants, je dirais, Delta et Omicron. Le projet de loi qui a été mis en place transforme le pass sanitaire en pass vaccinal qui serait donc soumis au Parlement, qui pourrait rentrer en vigueur donc depuis à partir du 15 janvier. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex au cours d'une conférence de presse. À compter à partir de ce jour, le rappel de vaccin pourrait être bien sûr administré dès 3 mois après la dernière injection, au lieu de 4 mois actuellement. Et donc, à partir donc, de l'année prochaine, donc, du 3 janvier, et pour 3 semaines consécutives, on revient un petit peu sur ce qui s'est passé en 2020. Le télétravail sera obligatoire là où il sera possible, au moins 3 jours par semaine. Les grands rassemblements seront limités à 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur. Parmi les autres mesures qui ont été annoncées hier par le Premier ministre Jean Castex, il faut savoir que les concerts debout seront interdits, la consommation également dans les bars et restaurants ne pourra se faire que de manière assise. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par rapport aux différentes restrictions sanitaires. Retour un petit peu sur les marchés. En Asie, les marchés actions progressent ce matin. L'indice Nikkei a clôturé ce matin en hausse à 1,4%, donc l'indice du Japon, hein, dans les échanges un petit peu enfin moins avec moins de volume, je dirais. L'indice a été particulièrement soutenu par les valeurs électroniques. Les craintes concernant donc le variant étaient, je dirais, quelque peu apaisées. Concernant les valeurs énergétiques, je vous ai parlé juste avant, donc la partie pétrole, il faut savoir que la Chine
Et l'Inde devrait constituer les deux principaux moteurs de croissance de la demande de pétrole pour 2022, en tout cas d'après ce qui est annoncé au niveau du fournisseur de données, le S&P Global Platts, qui a ajouté notamment que l'Asie du Sud-Est contribuera également de manière substantielle à cette croissance, en particulier dans les pays où les taux de vaccination sont élevés. Il faut savoir que ce fournisseur de données note que les importations de brut de l'Inde ont atteint, je dirais, en novembre, un niveau record en 10 mois, alors que les raffineurs constituent des stocks. On parle bien sûr de l'impact, Nobicron, qui relativement n'a pas d'importance, je dirais, sur le marché pétrolier. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le fournisseur de données. Alors, au niveau des actifs à surveiller aujourd'hui, donc pour le mardi 28 décembre 2021, bien sûr, on passe sur la bourse de New York avec le Nasdaq plus 100 de tout ce qui est coloration technologique. Vous avez bien sûr l'indice parisien, le CAC 40, que je vais aborder avec une configuration technique assez intéressante. L'or qui commence à donner de nouvelles impulsions, le métal jaune pourrait être intéressant à travailler sur les prochaines échéances, et une paire de devises, le CHF JPY, avec bien sûr la dépréciation du yen japonais que nous aborderons juste après. Nous allons démarrer d'abord par le Nasdaq. Le Nasdaq qui est effectivement intéressant à travailler. On va regarder cela ensemble. Alors, déjà avant toute chose, il faut savoir qu'à droite, comme chaque matin, c'est la configuration technique en hebdomadaire. À gauche, vous avez la configuration technique en journalier, en unité de temps journalière. À noter que effectivement, d'abord, je vais vous agrandir sur la configuration hebdomadaire. Alors là, je vous ai tracé les retracements de Fibonacci entre le point le plus bas de la semaine du 4 octobre 2021 avec le point le plus haut de la semaine du 22 novembre 2021. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est les points d'appui que nous donnent les marchés, notamment sur ces fameux 50% des retracements de Fibonacci. À savoir qu'effectivement, ce qui est très important, c'est regarder là comment c'est chirurgical depuis la première semaine, donc on va dire le 29 novembre, et tout simplement une accumulation de bougies intéressantes sur ces fameux 50%, une accélération sur les 76, 70,60%. Tout nous porte à dire qu'on peut avoir ce fameux rallye de fin d'année, même s'il y a effectivement peu de volume, mais les marchés sont plutôt orientés à la hausse. Regardez déjà, c'est des bougies intéressantes, alors que certains opérateurs, certains traders et investisseurs commencent un petit peu à se préparer pour les fêtes de fin d'année. Mais malgré tout, on voit des bougies assez intéressantes. Regardez le point le plus bas aux alentours des 16 316 et on est à 16 565. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 jours seulement, on n'est que mardi, on a fait quasiment 200 et quelques points. Donc il y a encore de quoi faire. Vous voyez, d'où l'importance de noter chaque année ces statistiques de fin d'année avec ces rallyes de Noël et ces rallyes de fin d'année. Là, effectivement, je vais vous passer sur la partie journalière pour déterminer un peu ce qui est intéressant. Je vais le bloquer. Hop, en journalier. Alors, ce qui est intéressant en journalier, c'est que nous avons ici ce qu'on appelle un double bottom, un double creux, on appelle ça en français. Alors attendez, je vais juste vous régler la partie des Fibonacci avec le point le plus bas, le point le plus haut. On voit effectivement ici les fameux 50%, la zone de support qui était là, qui est anciennement résistance dans la journée du 6-7 septembre 2021. Je vous parle un petit peu du double bottom. Alors c'est quoi le double bottom? C'est tout simplement une configuration en W. Vous voyez ici, vous avez une forme de W. Ça, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur Internet, ça peut être toujours intéressant. Vous voyez cette configuration graphique que vous avez ici. Donc, on part soit d'en haut, soit d'en bas, ça n'a pas d'importance. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette forme de W. Et généralement, c'est suivi d'un pullback. Le pullback, c'est tout simplement une ancienne résistance qui a été franchie. On pourrait le tracer à ce niveau-là. Si vous voulez, je vais vous le remonter un petit peu plus haut. Ça pourrait être là au niveau du pullback. Ce qui veut dire qu'effectivement, le marché pourrait nous donner, je dirais, un petit repli ici et continuer haussière. Alors, au niveau des objectifs, comme vous le voyez sur ce schéma, vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur du W, vous le reportez au-dessus, ici, pour pouvoir essayer de déterminer sur les prochaines séances ce que pourrait nous donner le marché. Alors, si on regarde cela et on le configure ensemble, alors je vais vous donner ça tout de suite. Hop, vous reportez ici à peu près là. Vous le reportez aussi, je fais un copier-coller
et je vais essayer de déterminer un petit peu les objectifs qu'on peut aller chercher pour 2022, pour les prochaines séances. Vous voyez, si on reporte au-dessus, on pourrait aller chercher après un pullback, bien évidemment. Si vous voulez gérer correctement vos stops de protection, ça serait plutôt de mettre un stop en dessous de cette zone de support pour aller chercher avec un très très bon ratio aux alentours des 17 200, ce qui fait actuellement presque 700 points à aller chercher. Alors combien de temps? Ça, malheureusement, on ne peut pas le déterminer, mais c'est vrai que si on se configure sur la partie technique, mais également au niveau des fondamentaux, tout nous porte à dire qu'on peut avoir un très très beau, une très belle impulsion haussière pour 2022. Vous voyez, le récit n'est même pas suracheté, on est au-dessus au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc on a encore du potentiel à aller chercher, en tout cas sur le Nasdaq. Et regardez cette configuration d'hier, hein, notamment hier, une très très belle journée, malgré le peu de volume. Vous voyez, entre hier, on a fait 16 300 et le point le plus haut, c'est 16 598, le point le plus bas, 16 319. Voilà, c'est quasiment 260 points, quasiment sans mèche. Hein, regardez, vous avez uniquement un corps quasiment sans mèche sur la bougie. Donc, on peut avoir un petit pullback pour accélérer de nouveau. Donc, voilà, actif très intéressant à aller travailler, le Nasdaq. Je rappelle, là-dessus, vous avez du Amazon, vous avez du Facebook, vous avez du Apple, vous avez du Microsoft, vous avez du Alphabet, donc la société mère de Google. Donc, vous avez les plus grosses capitalisations boursières américaines qui sont répertoriées dans cet indice américain de valeur technologique. Je vous montre ce que préconisent les analystes Trading Central pour ce mardi 28 décembre 2021. L'analyse a été faite à 7h44 du matin. On était à 16 560. L'objectif sur du court terme, c'est d'aller chercher les 16 630, 16 760 tant qu'on est au-dessus des 16 425. En revanche, si l'on passerait sur du court terme à 16 425, scénario que je ne préconise pas, hein, pour être transparent avec vous. Mais en revanche, si on casserait les 16 425, à ce moment-là, vous pouvez aller chercher 16 290, 16 130. On va passer sur l'indice parisien, le CAC 40, intéressant à travailler. Le CAC 40 qui nous donne une configuration intéressante, notamment en journalier. Alors déjà, dans un premier temps, on voit ici un peu comme on vient de le voir sur la configuration du Nasdaq, c'est que vous avez effectivement ici une sorte de double bottom. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir aussi. Donc, vous avez première chute et deuxième chute. Et là, on est en train de repartir. Je remets le schéma. Vous voyez, c'est un peu la même configuration. On pourrait avoir une nouvelle impulsion haussière sur l'indice parisien. Ce qui est intéressant également, et c'est ça que je voulais soulever avec vous, c'est tout simplement que nous avons ici une sorte d'avalement haussier, que ce soit en hebdomadaire qu'en journalier. Je vous ai montré ça tout de suite. Alors, c'est quoi un avalement haussier? Je vous en ai parlé hier pour ceux qui ont suivi le webinaire. C'est tout simplement une bougie verte qui mange, entre guillemets, qui avale une petite bougie rouge que vous avez ici, comme vous le voyez dans ce schéma. Et statistiquement parlant, on a effectivement une accélération après cet avalement haussier. En revanche, si vous avez un avalement baissier, alors là, c'est plutôt l'opposé. À ce moment-là, on pourrait avoir un retournement baissier. En tout cas, pour le moment, tout nous porte à dire entre le double bottom que vous avez là, plus l'avalement haussier, ici, nous ne sommes pas surachetés. On a encore un potentiel pour accélérer. On va regarder sur du journalier ce que nous préconise effectivement, ce qu'on peut voir sur du court terme. On voit effectivement hier, la bougie d'hier qui a avalé la bougie d'avant, donc du 24. Hein. Donc, tout nous porte à dire que sur du court terme, si on regarde un petit peu au niveau des retracements de Fibonacci entre le point le plus bas et le point le plus haut, on pourrait aller chercher donc les 100% ou ici, hein, la zone record du 19 novembre 2021, soit les 7183. Par contre, si on dépassait les 7183, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Ça, on pourrait le voir effectivement, notamment sur les retracements de Fibonacci, notamment ici. Je vais vous le tracer immédiatement. Si on prend le point le plus haut et le point le plus bas ici, hop. Alors, attendez voir. Je vais essayer de mieux vous le tracer. Alors là, effectivement, on est sur les 141%. Si on casserait les 7137 aujourd'hui, on pourrait aller chercher, alors là, ça fait très loin quand même. On va voir si on a une phase intermédiaire qu'on pourrait aller chercher sur les Fibonacci. Donc vous avez les 200%.
Les 200%, on pourrait les chercher, hop, ouais, on pourrait pas les chercher les plus bas, non, on pourrait les, ouais, c'est le point le plus haut, donc c'est-à-dire qu'on a un objectif qui est quand même assez conséquent, notamment sur le CAC 40. Je pense qu'on peut aller chercher les 7300, 7200, 7300 sur du court terme. En tout cas, tout nous porte à dire que déjà dans un premier temps, on peut aller chercher les 7183 sur du retard. Si on passe les 7183, on peut aller chercher des objectifs plus courts et au fur et à mesure, vous décalez vos stops pour éviter à ce que la position se clôture en moins-value. On va regarder ce que préconise l'analyste trading central sur le CAC 40. Aujourd'hui à 8h07, objectif 7169, 7235 tant qu'on est au-dessus des 7065. Ça revient effectivement à ce que je vous préconisais juste avant. On va regarder l'or. Alors, une nouvelle impulsion haussière ce matin sur l'or, extrêmement intéressant. On va regarder cela ensemble. Alors, vous avez ici l'unité de temps hebdomadaire. Alors, l'unité de temps hebdomadaire, on est en train de rencontrer le nuage. Donc, nouveau scénario à 1815, c'est un peu ce que je préconisais, les 1815, depuis que, effectivement, on était dans cette zone aux alentours des 1780. Le marché a donné une très très belle accélération la semaine du 13 décembre 2021. Je pense qu'on a encore du potentiel hein, pour le gold. Alors les forces du marché se préparent, hein, je dirais, à faire grimper un peu le métal jaune. Moi, je pense qu'on pourrait développer un modèle de continuation en triangle symétrique, avec notamment les mêmes implications. Je pense qu'à partir du moment où on rentrerait dans ce nuage que vous avez ici, on pourrait aller chercher cette zone de résistance qui serait aux alentours des entre les 1827 et 1834, et si on franchissait ces 1827 1834, on pourrait de nouveau aller chercher cette résistance oblique hein, que vous voyez ici. Donc je vais même vous le mettre un petit peu plus clair. Hop, hop. Voilà, donc là, vous voyez la résistance oblique, hein, c'est des pics de plus en plus hauts qu'on a réunis. Et là, effectivement, l'objectif, c'est d'aller chercher de nouveau cette oblique. Ça serait aux alentours des 1860, voire le plat que vous avez ici à 1867. En tout cas, je suis très, très confiant sur sur ce métal jaune qui n'a pas vraiment donné de tendance de fond cette année. Je pense que l'année 2022 pourrait être une année extrêmement intéressante concernant le métal jaune. On va regarder sur du journalier. On a un petit peu de chemin à parcourir sur du journalier puisqu'on est actuellement sur le nuage. L'objectif, c'est les 1820. Si on casserait les 1820, on pourrait aller chercher les 1845 dans un second temps. En tout cas, voilà, depuis qu'on a touché les 1755 pour la journée du 15 décembre 2021, très, très, très belle accélération avec cet avalement ici, enfin cette accélération, pardon, et au niveau de la cassure ici, hein, puisque pendant plusieurs séances, hein, ça a consolidé. On a cassé la zone de résistance avec notamment la journée du 16 décembre 2021, pullback sur cette ancienne résistance et tout simplement une incursion et une accélération à l'intérieur. On est rentré à l'intérieur du nuage, petit pullback sur le plat SSB ici et on pourrait aller chercher les 1820, voire aller même passer au-delà. Alors c'est vrai qu'en hebdomadaire, on a un petit barrage en face de nous, mais effectivement, si on passerait ce barrage-là, à ce moment-là, on pourrait accélérer de nouveau. On va regarder ensemble sur ce que préconisent les analystes trading central, 1820, 1827, c'est un peu ce que je vous ai montré. Donc l'analyse a été faite ce matin à 6h59 heure française. Donc l'objectif, tant qu'on est au-dessus des 1802, on pourrait aller chercher encore 1820, 1827. Enfin, je voulais vous montrer également une paire de devises monétaires intéressantes sur le CHF JPY. CHF JPY qui effectivement a donné, je dirais, une très très belle impulsion avec la décélération, je dirais, sur le yen japonais. Le yen japonais continue un petit peu de se déprécier contre je dirais un panier de devises, que ce soit par rapport au dollar, que ce soit par rapport également au franc suisse. On va regarder ensemble sur l'unité de temps hebdomadaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je vous ai tracé tout simplement les retracements de Fibonacci entre le point le plus bas du 20 septembre 2021, le point le plus haut du 1er novembre 2021, et regardez un petit peu les différentes implications et les points d'appui sur les retracements, les 61,8%, accélération et cassure de ces fameux 78,60%. Donc, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir une nouvelle accélération ici. Alors, statistiquement parlant, quand vous avez un très beau rallye haussier comme ça,
généralement, quand vous avez des petites phases baissières, vous avez une petite vague baissière dans un rallye haussier, généralement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut reporter ce qu'on a à l'intérieur de ce rallye et le reporter au-dessus pour aller chercher des objectifs beaucoup plus conséquents. Et effectivement, sur du long, voire du très long terme, pour aller chercher les 131, 131,20. En tout cas, là, sur du court terme, on peut aller chercher les 125,20, voire les 125,50 sur du court terme. On va regarder ça en journalier. En journalier, bien évidemment, on peut avoir un graphique alors, qui pourrait nous diriger vers ici cette zone de résistance aux alentours des 125,40, à peu près 125,40, 125,50. Il est évident que si on passerait au-dessus de cette zone de résistance que je vais vous tracer tout de suite, il est évident que si on casserait cette zone-là, ça pourrait être intéressant de prendre de nouvelles opérations à l'achat sur le CHF JPY. Voilà, je suis pareil, hein, je suis très confiant sur cet actif. Nous avons ce qu'on appelle ici également comment dirais-je, un round bottom, une sorte de comment dirais-je, il faudrait que je vous le montre sur un graphique, mais c'est vrai que c'est intéressant de vous montrer ce type de configuration graphique sur les marchés. Alors attendez voir, je vais vous dire ça tout de suite si j'arrive à vous trouver cette configuration graphique. Alors un rounding bottom, pardon. C'est tout simplement cette configuration-là, si vous arrivez à bien et que vous pouvez retrouver sur Internet, bien évidemment. Voilà, c'est une sorte de, ça vient d'en bas, ça continue en haut. Alors, je vais voir si j'arrive à vous trouver un meilleur schéma. Voilà, il est là. Alors là, vous avez effectivement une sorte de rounding bottom. C'est un début de tendance baissière. Après, vous avez une sorte de bol. Vous voyez, vous avez une forme de bol, un peu comme la configuration que vous avez ici. Si on casserait cette zone ici, donc la zone de résistance que je viens de vous tracer, effectivement, tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher des objectifs que vous avez ici à l'intérieur de ce bol, donc ce rounding bottom. Vous le reportez au-dessus, ce qui pourrait donner des objectifs extrêmement intéressants, un peu comme je vous l'ai montré sur l'unité de temps hebdomadaire. Bon, pour aller chercher les 127 sur du moyen terme. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, qu'on casse cette zone de résistance. Mais effectivement, si on casserait cette zone de résistance, on met des stops en dessous de cette zone et on peut aller chercher beaucoup plus haut. Je vais vous montrer tout de suite ce que préconisent les analystes Trading Central sur le running bottom. Alors, il faut savoir que c'est une analyse en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée. L'analyse a été faite le mardi dernier, le 21 décembre, et on était en dessous des 124,86. Mais là, ce qui est important, c'est que le marché a cassé. Le marché a cassé ses 124, comment dirais-je, 124,86, ce qui veut dire qu'on est à 125,10. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signal a complètement changé. Et l'objectif dorénavant, c'est d'aller chercher les 126,50 et 127,48. Ce n'est plus l'objectif principal dorénavant, c'est plus d'aller chercher les 121,27, 121, 120,29, mais plutôt d'aller chercher les 126,50, voire les 127,48. En tout cas, ça, voilà, ça revient un petit peu sur ce que je viens de vous montrer sur la configuration graphique. Donc, je suis très confiant sur cet actif. On pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Donc, je vous recommanderais bien sûr cet actif à travailler. Voilà pour aujourd'hui, pas énormément de catalyseurs, pas énormément de fondamentaux. Voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu attardé sur la partie technique. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter pour ce mardi 28 décembre une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau point de marché. À demain, excellente journée.